Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on est content d'être dans sa présence ce matin? Amen. Alors je vous invite, on va regarder la parole de Dieu dans Jacques, chapitre 1, le verset 12 que je lis pour vous. La parole de Dieu nous dit: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Je vais le reprendre encore. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Seigneur, nous te disons merci pour ta divine parole. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta provision que tu fais jour après jour dans ta parole pour nous. Merci, Saint-Esprit, de nous ouvrir les yeux. Merci d'illuminer les yeux de nos cœurs ce matin et que ton esprit, l'esprit de ta parole nous soit communiqué, que nous puissions la mettre en pratique et que toute la gloire, Seigneur, soit à toi, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, voilà un verset où l'apôtre Jacques nous parle. Et souvent, il y a des choses que nous ne comprenons pas tout à fait dans la parole de Dieu, parce qu'on ne regarde pas tout le contexte. Parce que quand on parle de tentation, quand on parle d'épreuve, on peut dire qu'il n'y a rien de réjouissant là-dedans. C'est la même chose aussi qu'on voit, la façon que ce verset commence, c'est aussi le même mot qu'a utilisé Jésus-Christ dans le sermon des Béatitudes, lorsqu'il disait « Heureux donc celui qui est, disons, pauvre en esprit, heureux les pauvres en esprit, heureux les débonnaires, heureux ceux qui procurent la paix, etc. » Donc ici, l'apôtre Jacques va prendre le même mot, heureux, dans le sens qui veut dire aussi béni, qui veut dire aussi comblé. Mais il va dire heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, ou aussi l'épreuve. Vous savez qu'il n'y a rien de réjouissant à passer à travers l'épreuve, passer à travers la tentation. Puis on va voir un peu plus toute l'ampleur de ces mots-là ce matin. Il n'y a rien vraiment de réjouissant dans tout ça lorsqu'on est là-dedans, lorsqu'on est dans la fournaise de l'épreuve, lorsqu'on est dans la fournaise de la tentation, il n'y a rien de réjouissant. Mais l'apôtre nous dit, ce n'est pas une raison de se décourager, ce n'est pas une raison de lancer la serviette lorsque les choses chauffent autour de nous, lorsque les situations ne sont pas favorables, lorsque les temps difficiles peuvent arriver dans nos vies, parce que qu'on le veuille ou non, ça va arriver un jour. Pour autant que nous sommes encore sur cette terre, les temps difficiles vont arriver. Mais la parole de Dieu nous dit que même si nous croyons, nous ne sommes pas exempts de passer à travers des temps d'épreuve. Parce que ce n'est pas un vrai évangile, ce n'est pas un évangile qui vient de la Bible. Si quelqu'un vous dit que parce que vous êtes chrétien, parce que vous êtes croyant, que vous n'aurez pas à passer à travers des moments difficiles, ce n'est pas vrai. La Bible ne le dit pas. Si quelqu'un vous le dit, vous dites, mon frère, ma soeur, ce n'est pas biblique. Parce qu'il y en a qui peuvent prêcher que parce que je crois, je ne peux pas être malade. Parce que je crois, je ne peux pas avoir des problèmes. Parce que je crois, je ne peux pas avoir des problèmes financiers ou peu importe. Ces problèmes-là sont tout simplement sur la terre. Et si moi je vis sur la terre, je suis aussi assujetti à ça. Ça peut m'arriver parce que c'est des choses qui arrivent à des gens qui vivent sur la terre. Si vous me dites que là-haut, il n'y en aura plus, là je suis d'accord avec vous. Okay. Lorsque le Seigneur va revenir me chercher, qu'il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de deuil, ça je suis d'accord avec vous. Mais pour autant que nous sommes encore sur la terre, nous sommes sujets à passer à travers ces moments-là. Amen. Mais, seule chose qui arrive, c'est que la parole de Dieu nous dit, lorsque tu vas passer à travers ces fournaises-là, lorsque tu vas passer à travers ces eaux troubles,
ce que la parole de Dieu nous donne comme garantie, c'est de dire que nous n'allons pas passer à travers cela tout seul. Parce que dans Isaïe chapitre 43, il nous dit, si tu passes par les eaux, les fleuves ne te submergeront point, parce que moi je suis avec toi. Si tu passes par le feu, tu ne seras pas embrasé. C'est-à-dire tu ne seras pas détruit par ces moments-là, parce que même si les moments viennent pour te détruire, par le fait que Dieu est avec nous, nous pouvons avoir l'assurance que nous allons quand même passer à travers. Des fois, nous ne savons pas comment nous allons passer à travers, mais nous laissons Dieu faire son travail. Alléluia. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Et comme j'ai dit, bien aimé, des fois nous pouvons faire des prières qui peuvent être aussi des prières inutiles. C'est inutile de prier pour ne pas avoir d'épreuves sur la terre. Tu ne peux pas prier pour demander au Seigneur, fais que je n'ai jamais aucune difficulté dans ma vie. Si tu pries comme ça, autant prier pour dire, Seigneur, viens me chercher tout de suite. Si tu pries pour ne pas avoir de problème, ben, tu pries dans un certain sens pour dire, Seigneur, prends-moi. Parce que pour autant que tu es sur la terre, tu vas en avoir. Juste par le fait que tu es sur la terre. Ce que Dieu nous demande, par exemple, dit les épreuves vont arriver, les tentations vont arriver, mais tu peux les vaincre. Tu peux les surmonter. Tu peux passer à travers et après tout cela, tu vas pouvoir encore glorifier ton Dieu. Et souvent, ces épreuves-là, ces tentations-là sont là pour que nous puissions connaître davantage notre Dieu. Nous avons l'exemple de Job, par exemple. Dieu lui-même a rendu témoignage de l'intégrité de Job. Mais ça n'a pas empêché que Dieu a permis à l'ennemi de toucher Job dans tout ce qu'il avait de précieux, sa propre famille, tous ses biens. Mais Dieu avait une leçon. Dieu avait un enseignement. Dieu, il sait comment enseigner à ses enfants. Il y a des leçons que Dieu veut nous apprendre. C'est seulement par certaines situations où nous ne serons pas confortables qu'il va passer pour pouvoir connaître vraiment. Qu'est-ce que Dieu voulait enseigner à Job? Job était intègre, il est vrai. Et la parole de Dieu nous dit qu'il vivait de façon intègre. Il vivait vraiment dans la crainte de Dieu. Si bien que même lorsque ce n'est même pas lui, si bien que même lorsque ses enfants s'en allaient festoyer à quelque part, la Bible nous dit que Job dit, moi je ne prends pas de risque. Pendant que mes enfants sont en train de festoyer, de manger, de boire, de se réjouir, parce qu'ils étaient riches. Peut-être qu'ils ont péché, peut-être qu'ils ont méprisé quelqu'un, peut-être qu'ils ont parlé mal, des mauvaises paroles sont sorties de leur bouche, des mauvaises pensées de leur cœur. Job dit, je ne prends pas de risque, je vais offrir des sacrifices, parce que c'est ça qui était en vigueur dans ce temps-là. Lorsque quelqu'un pêche, il offre un sacrifice. C'était en attendant le sacrifice ultime que Jésus-Christ allait faire. Mais Job ne prenait pas de risque. Il craignait Dieu et il ne voulait pas pécher contre Dieu. Mais vous savez, c'est quoi la leçon que Dieu avait à enseigner à Job? Job pouvait penser ou croyait que, à cause de sa conduite, à cause de son intégrité, ou tout simplement à cause de lui, à cause de sa façon de vivre, comme s'il serait comme épargné de tout. Comme si, parce que je suis intègre, c'est comme aujourd'hui, quelqu'un me dit, parce que je suis chrétien, je ne suis pas sujet à avoir des moments difficiles. Peut-être l'idée de Job. Mais Dieu a appris une leçon à Job. C'est que si tu es épargné par quelque chose, ce n'est pas à cause de toi, ce n'est pas parce que tu es intègre, c'est parce que c'est seulement Dieu qui fait grâce. Job a pu comprendre que même lorsque ses amis disaient, oui, tu as fait quelque chose, les amis l'accusaient, mais il dit, mais moi, je n'ai rien fait, j'ai toujours été intègre. Oui, il a raison, mais sauf que ce n'est pas ton intégrité
Ce n'est pas ta droiture. Ce n'est pas ce que tu fais. Il ne s'agit pas de toi. Mais il s'agit de Dieu, de sa grâce, de sa miséricorde. Et c'est pourquoi Job, à la fin de son livre, il va écrire, il va dire, mes oreilles ont entendu parler de toi. Lorsque tes oreilles entendent parler de Dieu, tu peux faire des idées toi-même pour dire, voilà comment est Dieu, voilà, je n'aurai pas de problème parce que j'aime Dieu, je sers Dieu. Mais Job a dit une chose, c'est que maintenant mes yeux t'ont vu. Maintenant je réalise qui tu es vraiment. Il n'est pas question de moi, il n'est pas question de mon intégrité, il n'est pas question de ma droiture, mais il est question de ta grâce. Il est question de ta souveraineté à toi. Heureux l'homme qui supporte la tentation. Le mot qui traduit ici tentation, on peut le comprendre dans deux sens différents. Il y a la tentation en tant que telle, et ce même mot aussi traduit aussi l'épreuve. Ce n'est pas nécessairement la même chose, mais il dit ici, peu importe comment on le comprend ici, en termes de tentation dans le sens pur, ou bien dans le sens de l'épreuve, il dit, heureux celui qui va supporter ce moment-là. Regardons du côté de la tentation d'abord. Qu'est-ce que c'est une tentation? Une tentation, pouvons dire que premièrement, c'est une incitation qui vient des fois dans nos pensées, et quelque chose qui veut nous pousser à agir contre la volonté de Dieu. Nous avons l'exemple dans le jardin d'Éden, ça a commencé là. Là où Adam et Ève étaient bien avec Dieu après avoir été créés. Mais nous avons vu que le diable est venu les tenter. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a incités à mettre de côté la volonté de Dieu pour faire la volonté du diable par rapport à ce que le diable leur a demandé. Premièrement, il a commencé par mettre en doute la parole de Dieu pour dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Et lorsque Ève a répondu et lui a dit qu'est-ce que Dieu lui a dit, Dieu a dit, mais maintenant, il a tout simplement contrecarré, il dit, mais c'est même pas vrai. Lorsque la Bible te dit que Dieu t'aime, l'ennemi va venir te tenter, il dit, tu n'as pas besoin de marcher dans cette voie-là, parce que si Dieu t'aimait, tu n'aurais pas tel problème. Si Dieu t'aimait comme ça, tu ne serais pas passé par telle ou telle situation. Donc, venir semer le doute dans nos cœurs, dans nos pensées, pour pouvoir vraiment, disons, sortir de la volonté de Dieu et pour tomber dans le péché. En gros, c'est ça la tentation. La tentation, c'est comme l'incitation quand on est poussé à mettre la volonté de Dieu de côté pour faire la volonté qui est contraire. Ce que l'ennemi voulait et ce qu'il a fait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et pour ce faire, souvent, l'ennemi va vraiment semer le doute, va semer l'incrédulité et aussi va embellir les actes du péché, de la rébellion. C'est comme il a dit à Ève, mais non, si tu manges ce fruit, lorsque Dieu sait, alors si tu manges ça, ça va être merveilleux pour toi. Dieu ne veut pas que tu sois comme lui. Dieu ne veut pas que tu puisses progresser. Mais le jour où tu manges ce fruit-là, essaie donc, tu vas voir, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas être égal à Dieu. Et souvent, c'est ça la tentation, ça vient embellir le péché. Ça vient embellir la rébellion contre Dieu pour dire que si tu mets de côté la parole de Dieu, si tu mets de côté ce que Dieu te demande pour aller faire le contraire, ça va être le fun. Vous savez qu'il y en a beaucoup de personnes, beaucoup de gens, c'est comme ça que l'ennemi nous prend, nous les humains, l'ennemi nous prend toujours dans ces choses-là. Souvent on commence
Quelqu'un qui, l'ennemi veut le jeter dans l'esclavage, par exemple, soit de l'alcool ou de la drogue. Souvent, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont trouver des gens autour qui vont lui dire, ben non, c'est juste pour avoir le fun, pour faire partie du groupe. C'est juste une fois, ça ne dérange rien. Mais ça commence toujours par une fois. Puis après, au fur et à mesure, ça continue et on tombe, sans même s'en rendre compte un beau jour. On est pris dans un piège où on ne peut pas s'en sortir. On devient esclave du péché, esclave de la drogue, esclave de la pornographie, esclave de l'alcool, esclave de toutes sortes de choses. C'est ça la tentation. L'embellissement du péché pour dire que ce n'est pas si grave. Tu peux commencer ça comme ça, tu vas avoir du fun. Mais on tombe dans le piège de l'ennemi. Aujourd'hui, je ne sais pas, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas dire que nous l'avons plus blanc que blanc. Chacun de nous, nous avons aussi, jour après jour, des tentations qui nous viennent dans nos pensées. Aujourd'hui, je ne sais pas par quoi vous êtes tenté. Qu'est-ce qui veut vous pousser hors de la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui veut faire en sorte que dévier de la voie du Seigneur paraît tellement excitant pour vous et que vraiment vous êtes tenté? Mais ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, si tu veux être un homme heureux, si tu veux être une femme bénie, si tu veux être un jeune qui a l'approbation de Dieu, il dit, tu dois supporter cette tentation. Tu dois résister à cette tentation. Parce que ça va commencer de façon peut-être qui te plaît, mais ça va toujours finir par quelque chose de terrible. La tentation a commencé dans le jardin d'Éden lorsque Satan a fait voir à Ève que non, si tu désobéis, ce ne sera pas si grave que ça. C'est juste que tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas être meilleur que ce que tu es maintenant. Tu vas être comme Dieu. Mais le résultat, ce n'était pas ça. Parce que Satan est un menteur. Satan est un trompeur. Par quoi sommes-nous tentés aujourd'hui? De quoi faut-il se méfier aujourd'hui? Lorsque vous lisez la parole de Dieu, est-ce que vous sentez des fois le doute s'installer dans vos cœurs, dans vos pensées? Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, il y a certaines affaires, bien entendu, que vous ne comprendrez pas. Que moi non plus, des fois, je ne comprends pas. Mais nous devons être convaincus d'une chose. C'est qu'en Dieu, il n'y a point de mensonge. En Dieu, il n'y a point de tromperie. Ce que Dieu dit, Dieu est un Dieu de vérité. Même lorsque je ne comprends pas comment est-ce qu'il va faire, comment est-ce qu'il va passer pour réaliser ce qu'il dit, mais je lui fais confiance parce qu'il est Dieu. Lorsque l'ennemi vient pour semer le doute dans notre esprit, résistons, bien-aimés. Supportons cette tentation. Lorsque le moment de découragement, de frustration, d'angoisse, d'anxiété vient, accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi. Dire, oui, je passe par des moments difficiles, mais je sais que mon Dieu est fidèle. Je veux rester fidèle malgré la tentation. Heureux seras-tu lorsque tu apprends à supporter et à vaincre la tentation. Pourquoi nous pouvons être tentés d'accepter les courants, les affaires qui se passent dans ce monde? Tout le monde va vous dire, ben écoutez, vous voyez, les gens qui font ça, qui ne vivent pas comme toi, ils sont bien, ils sont heureux. Ouais, ils peuvent avoir l'air heureux. Mais on sait, dans le fond de chaque personne, même la personne qui te montre qu'elle est la plus heureuse du monde, est-ce qu'elle rentre derrière sa porte close? On ne sait pas qu'est-ce qu'elle vit. Dieu seul le sait. Il faut résister à cette tentation. Résister au courant du monde. Résister
au sommeil spirituel, résister dans ces derniers temps que nous vivons. Nous avons tendance à tout laisser tomber, à courir après toutes sortes de choses, mais oublier qui nous sommes, oublier que nous sommes pèlerins sur cette terre et que la cloche va sonner bientôt où notre Seigneur revient. Résister à cette tentation de laisser tomber les choses de Dieu. Nous sommes tentés, il est vrai, mais la parole de Dieu nous dit, si nous voulons être un homme, une femme bénie, heureux, comblé dans notre vie spirituelle, c'est qu'il faut résister. Nous avons dit également que ce mot tentation a aussi un autre volet au niveau de l'épreuve. La tentation vient du mal, vient du diable, comme nous voyons dans le jardin d'Éden. Parce que son but, c'est de nous faire dévier de la volonté de Dieu. C'est ça, en gros, la tentation. Mais ce même mot aussi veut dire épreuve. Épreuve, c'est comme lorsque nous faisons face à des difficultés de la vie. Et comme je l'ai dit tantôt, je le répète encore, on a des épreuves tout simplement parce qu'on vit sur la terre. Il n'y a pas d'autre raison à ça. On vit sur la terre. Jésus-Christ lui-même est venu sur la terre en tant que Dieu. Mais puisqu'aussi il était homme, il a dû faire face à des difficultés de la vie, à des épreuves. Donc, ce n'est pas nécessairement le péché qui amène les épreuves. La parole de Dieu nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais commis de péché. Oui ou non? Il n'a jamais commis de péché. Mais est-ce que ça a empêché qu'il a eu des moments difficiles dans sa vie? Sur la terre? Non. Donc, ce n'est pas le péché qui est la source des épreuves. C'est certain que certaines épreuves, certains moments difficiles que nous vivons peuvent être des conséquences de certaines décisions que nous prenons dans notre vie, pas vrai? Parce que souvent, ce que nous faisons, on vit aussi les conséquences. Et il y a des décisions qu'on prend sans penser, sans chercher la face de Dieu ou peu importe. Et puis par la suite, ces décisions-là ont des conséquences qui amènent des moments difficiles et tout ça. C'est des épreuves aussi. Mais, comme je l'ai dit, des fois, ça se peut que ce n'est pas une conséquence de quoi que ce soit, mais les moments difficiles arrivent. Pas parce qu'on a péché, pas parce qu'on a fait quelque chose de mauvais, ou de pas correct, mais les moments difficiles arrivent. Comme pour Jésus, qui n'a jamais rien fait de mal. Les moments difficiles arrivent. Et ce matin, je vous dis, si les moments difficiles, les épreuves que vous traversez, sont les conséquences peut-être des mauvaises décisions que vous et moi nous avons prises, ce n'est pas une raison non plus pour se décourager, pour dire qu'il n'y a pas d'espoir. Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Si j'ai pris des mauvaises décisions qui font qu'aujourd'hui je suis dans la fournaise de l'épreuve, ce que Dieu me demande, c'est de revenir à lui, de me repentir et de lui demander de me faire grâce. Seigneur, j'ai péché. J'ai pris des décisions qui n'étaient pas conformes à ta parole, pas conformes à ta volonté. J'ai pris des décisions, Seigneur, sans te consulter. Vous savez, en tant que chrétiens, nous faisons ça à tous les jours. Il y a des décisions très importantes dans nos vies, dans nos familles. Nous nous réunissons en tant que famille, nous parlons et nous agissons. Où est notre Dieu dans tout ça? Alors que le Seigneur veut être partie prenante de tout ce qui concerne notre vie. Parce que notre vie ne nous appartient plus, bien-aimés. Nous devons comprendre, nous devons réaliser, être conscients d'une chose. Ma vie ne m'appartient plus. Parce que nous lisons dans 1 Corinthiens 6, verset 20, il nous dit que nous n'appartenons plus à nous-mêmes, car nous avons été rachetés à un grand prix. Jésus a pris contrôle de ma vie. Il a pris le droit sur ma vie. Parce qu'il a payé le prix pour moi. Donc, ce qui veut dire, peu importe ce que j'ai à faire dans ma vie, je dois aller d'abord vers mon Dieu et lui faire part de mes projets et lui demander avant toute chose
que ces projets-là puissent se réaliser si c'est dans sa volonté. Parce que c'est lui qui est le souverain de ma vie. Et c'est pourquoi, souvent, nous tombons dans toutes sortes de difficultés parce que nous n'avons pas mis Dieu dans nos projets. Mais même si c'est cela qui nous cause des problèmes, des moments difficiles aujourd'hui, le Seigneur est un Dieu de miséricorde. Tout ce qu'il veut, c'est que nous puissions revenir à lui. Avoir un cœur comme le cœur de David. Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je me repens de mes mauvaises décisions sans toi. Et je prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir une porte devant moi pour me sortir de ce moment d'embarras. Le Seigneur va le faire parce qu'il est fidèle. Et si tu reviens à lui de tout ton cœur, il va te délivrer, va te donner une porte de sortie. Et comme je dis tout à l'heure, il y a aussi des situations, tu n'as rien fait pour ça, mais ça arrive. Joseph n'a rien fait pour vivre ce qu'il a vécu, pour être vendu. C'est vrai que des fois, il n'a pas été tellement sage avec les rêves qu'il a eus, tout ça, mais comme étant un jeune homme, il a agi comme n'importe quel jeune homme. Il n'était pas encore mature. Abraham, quelqu'un qui marchait intègrement devant Dieu. Mais à un moment donné, Dieu lui dit, tu vas prendre ce fils unique que tu attendais, le fils de la promesse. Je suis sûr qu'à ce moment-là, si Abraham avait le choix, si Dieu n'était pas aussi précis, peut-être qu'Abraham serait tenté de donner Ismaël. Mais Dieu était précis. Ton fils, celui de la promesse, et puis il a donné son nom, Isaac. C'est lui que tu vas aller sur le mont Morija et le sacrifier. Abraham n'a rien compris. C'est ça l'épreuve. C'est pas quelque chose qui vient, c'est ta faute ou quoi que ce soit. Non, tu n'as pas été tenté à quoi que ce soit. Non, l'épreuve, c'est ça. Il y a deux volets à l'épreuve. Comme nous dit tout à l'heure, c'est passer par des moments difficiles pour une raison ou une autre. Soit par des mauvaises décisions ou des fois des décisions que d'autres ont prises et qui viennent influencer ta vie. Des fois, il y a des moments difficiles qu'on traverse. C'est peut-être pas nous qui avons pris les décisions, c'est peut-être nos parents. Un mari peut prendre des mauvaises décisions, mais des fois, il ne met même pas sa femme au courant. Mais lorsque les moments difficiles arrivent, est-ce que la femme n'est pas atteinte aussi? Ah oui. Ou vice-versa. La femme prend des mauvaises décisions, puis le mari n'était pas d'accord, mais on vit là-dedans. Il faut passer à travers. Mais il dit, il faut supporter ces choses. Mais Abraham ou Joseph, ils n'ont rien fait pour provoquer ce qu'ils ont traversé comme moment difficile. Ça, c'était l'épreuve de la foi. Il y a aussi ça. C'est ce qu'on appelle l'épreuve ou le test de notre foi. C'est bon de dire que, ah oui, je crois au Seigneur. C'est bon de dire, ah oui, bon, moi j'aime le Seigneur. La plupart du temps, le Seigneur permet qu'il y a un test de votre foi. Et si vous passez à travers ce test, vous allez être comme un Job. Vous allez être comme un Abraham. Que le Seigneur veut aller un peu plus loin avec toi, il permet que ta foi soit vraiment testée, soit éprouvée. Parce qu'il a une route à faire avec toi. Et il a besoin que ta foi soit vraiment affermie. Comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que tu crois en Dieu. Tu es comme un Job qui pensait, c'est pas à cause de toi que Dieu fait des choses, parce que c'est à cause que tu es une bonne personne que Dieu fait des choses. Mais Dieu a besoin de te dire, de t'apprendre que ce n'est pas à cause de toi, mais seulement à cause de lui. Oui, des fois, notre foi est tout simplement mise à l'épreuve. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de dire, même si je ne comprends pas pourquoi je passe à travers cette épreuve, à travers cette fournaise,
mais je veux continuer à faire confiance au Seigneur. Et à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, la Bible nous dit, reste fidèle. Tu comprends des choses, reste fidèle. Tu ne comprends pas, reste fidèle. Parce que Dieu est fidèle. Dieu ne te fera jamais défaut. Dieu nous aime. Et même lorsqu'il va permettre que notre foi soit éprouvée, là encore, c'est pour nous permettre d'aller encore plus loin dans notre relation avec lui. Aujourd'hui, bien-aimés, je ne sais pas comment votre foi est éprouvée. Des fois, c'est par la maladie, dans votre propre corps, dans votre propre famille. Des fois, c'est par le deuil. Sans comprendre pourquoi quelqu'un de proche, quelqu'un de la famille nous est parti comme ça. C'est glissé entre nos doigts. On est là, on se pose des questions, on essaie de comprendre, on n'a pas de réponse. Notre foi est éprouvée. Notre foi est testée. On dirait que les fondements autour de nous sont ébranlés. Des fois, des accidents arrivent. Des fois, c'est des trahisons, des gens qu'on aime, avec qui on a toujours été en bon terme, des gens pour lesquels on s'est sacrifié par toutes sortes de moyens pour les aider, pour marcher ensemble. Des fois, ces personnes-là nous tournent le dos et nous trahissent. Ça fait mal et on ne comprend pas. Notre foi est éprouvée. Notre foi est éprouvée aussi, des fois, par un certain silence vis-à-vis de nos prières. Nous prions, nous jeûnons, nous déclarons les choses. On dirait que les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent. On dirait qu'il n'y a aucune réponse. On dirait que le ciel reste en silence. Tout cela, ça éprouve notre foi. Ça teste notre foi. Comment êtes-vous tenté aujourd'hui? Comment votre foi est-elle éprouvée aujourd'hui? Je n'ai pas une réponse précise pour vous donner, mais je vous dis qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande? C'est de supporter patiemment l'épreuve. Fais confiance au Seigneur. Dis, Seigneur, je ne comprends pas, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je compte sur toi. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. Pourquoi ces choses arrivent? J'aimerais comprendre, mais je ne comprends pas. Seigneur, je te fais confiance. Soutiens-moi. Accorde-moi la force nécessaire pour passer à travers ces moments. Parce que je vais continuer à te faire confiance. Peu importe ce qui va arriver, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Si je vis pour toi. Si je dois mourir, je meurs pour toi. Je te fais confiance. Supporte les épreuves de ta vie. Supporte l'épreuve de ta foi. Parce que le Seigneur, lorsque tu vas passer à travers ce creuset, tu vas être comme l'or qui est épuré par le feu, mais qui sort de plus en plus brillant. Tu vas briller par ta foi devant le Seigneur si tu supportes le temps de l'épreuve. Continuons à faire confiance au Seigneur et à décharger sur lui de tous nos soucis. Ce verset nous dit qu'après avoir été éprouvé, celui qui supporte la tentation, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et le même mot, quand j'ai regardé, le même mot qui traduit ici le mot éprouvé, après avoir été éprouvé, c'est ce même mot aussi qui traduit aussi le mot approuvé. C'est-à-dire, lorsque tu passes à travers cette épreuve, lorsque tu continues à garder les yeux sur le Seigneur et tu continues à lui faire confiance, comme l'exemple de Job. Job a continué à faire confiance au Seigneur malgré cette épreuve indescriptible qu'il a eu à traverser.
Quand sa femme lui a dit, maudis ton Dieu et meurs, il est resté fidèle. Lorsque les amis sont venus pour l'accuser de toutes sortes de choses, il est resté fidèle. Lorsque même les animaux venaient pour lécher ses plaies, qu'il avait plein d'ulcères partout sur son corps, il est resté fidèle. Il y avait toutes sortes de raisons pour qu'il maudisse Dieu. Pour dire, Dieu, tu es pas juste. Ce n'est pas juste. Nous aimons dire ça, nous les hommes. Ça, c'est pas juste. Avec tous les efforts que je fais, Dieu, pour te suivre, toutes les précautions que j'ai prises, que ça arrive à moi, ce n'est pas juste, oh Dieu. Peut-être que vous et moi, on aurait dit ça. Mais Job a persévéré. Il dit, peu importe ce qui va arriver, oui, je peux mourir, je m'en vais dans le séjour des morts. Mais il dit, je sais une chose, c'est que mon Rédempteur est vivant. C'est que mon Dieu, il est vrai. Mon Dieu, il est juste. Mon Dieu, il est saint. Je le connais. Peu importe ce qui m'arrive, je déclare que mon Dieu est vrai. Il est saint. Il est juste. Les circonstances peuvent paraître injustes, mais mon Dieu sait ce qu'il fait et je lui fais confiance. Je déclare que mon Dieu est juste. Et vous savez ce que cette parole-là nous dit dans ce verset? Il dit, lorsque tu passes ce test-là, c'est comme un examen que tu vas passer. Il dit, lorsque tu le passes, tu deviens un homme qui est approuvé de Dieu. Tu deviens un homme qui a une foi authentique, qui est approuvé de Dieu. Dieu donne l'approbation, comme il l'a fait pour Job. Lorsque Dieu a parlé aux amis de Job, il vient approuver la foi de Job. Il vient approuver ce qui était à l'intérieur de Job. Et c'est ce que ce verset nous dit. Lorsque tu supportes la tentation, lorsque tu supportes les épreuves, lorsque tu vas vaincre cette tentation, tu deviens un homme, une femme qui reçoit l'approbation de Dieu. Dieu peut compter sur toi en toutes circonstances. Dieu peut parier sur toi comme il a parié sur Job en toutes circonstances, parce que tu es un homme éprouvé. Tu es une femme qui a reçu l'approbation de Dieu. Il recevra la couronne de vie, une récompense ultime pour ceux qui persévèrent malgré les obstacles. Un verset dans la parole de Dieu qui dit que Dieu réserve une couronne de vie pour ceux qui auront vaincu la tentation, ceux qui auront persévéré malgré les obstacles. Vous savez que c'est à cause de la tentation, c'est par la tentation que l'homme a perdu la vie. Adam et Ève avaient la vie dans le jardin d'Éden. Mais quand la tentation est venue et qu'ils ont cédé à la tentation, ils ont perdu la vie. Parce que Dieu a dit, le jour où tu vas manger ce fruit, tu seras mort. Et c'est ce qui est arrivé. La vie de Dieu qui coulait en eux leur a été volée. C'est pourquoi il dit, si tu ne cèdes pas à la tentation, tu ne cèdes pas. Lorsque l'épreuve arrive, il dit, je vais te donner une couronne de vie. Céder à la tentation, c'est perdre sa vie. Mais supporter la tentation, c'est gagner la vie. Je te donne une couronne de vie, une récompense ultime pour ceux qui persévèrent. Et c'est une promesse qui dit pour ceux qui l'aiment. Vous savez, bien-aimés, si on veut vaincre une passion quelconque qui nous tente, si on a une passion quelconque dans nos vies, la seule façon de vaincre cette passion, vous savez quoi? C'est d'avoir une passion qui est encore plus grande, qui vient lutter contre cette passion. Qu'est-ce que je veux dire?
Si nous sommes tentés par le péché, il y a des choses dans nos vies que nous aimons, auxquelles nous nous attachons, même si ce ne sont pas des choses qui glorifient Dieu. Et si nous voulons passer à travers ces passions-là, ça nous prend une passion pour Dieu qui est encore plus grande que les passions pour le péché. Voyons l'exemple de Joseph. Genèse chapitre 39. J'aime bien la réponse de Joseph lorsqu'il était tenté par la femme de Potiphar. Genèse chapitre 39. À partir du verset 8. Joseph refusa, lorsqu'il a reçu l'invitation de la femme de Potiphar, il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. » Verset 9. « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » C'est la question de Joseph. Qu'est-ce que ça exprime, cette réponse de Joseph? Ça exprime sa passion, son amour pour son Dieu. Si je n'ai pas une passion pour Dieu, pour honorer Dieu qui vit en moi, pour glorifier son nom dans toutes les circonstances, je peux être un chrétien, mais un chrétien tout simplement hypocrite, qui va me cacher de mon frère Gracia pour ne pas faire quelque chose, qui va me cacher d'une sœur, d'un frère, mais quand il n'y a pas des yeux qui me regardent autour, je fais ce que je veux. Parce que ma chrétienté ou ma vie chrétienne, ou peu importe, dépend des gens qui me voient ou qui ne me voient pas. Mais si j'ai une passion pour Dieu, comme c'était le cas ici de Joseph, j'ai une passion pour Dieu. Je veux honorer Dieu dans ma vie, dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans ce que je pense. Ma passion, c'est que Dieu soit honoré. J'ai compris comment il m'a aimé. J'ai compris comment il m'a fait grâce. J'ai compris comment il m'a délivré. J'ai compris le prix qui a été payé pour que je ne sois plus esclave du péché. Je développe une passion, un amour pour mon Dieu. Et en ce moment-là, que des yeux me regardent ou non, je sais une chose, c'est que les yeux de Dieu sont sur moi. Je ne veux pas agir selon les yeux de l'homme, mais je veux agir selon les yeux de Dieu qui sont continuellement sur moi. En ce moment-là, je ne peux pas vivre dans l'hypocrisie. Parce que Dieu est toujours là. Ses yeux sont toujours sur moi. Alors, bien-aimé, il dit, c'est pour ceux qui l'aiment. Parce que c'est ceux qui aiment Dieu, ceux qui ont un amour pour Dieu, ceux qui ont une passion pour Dieu, c'est ceux-là qui vont tout faire pour vaincre la tentation. Parce que j'aime trop mon Dieu. Je sais qu'est-ce que le péché a coûté à mon Dieu. Il a coûté la vie de son Fils unique, Jésus-Christ. Alors j'aime le Seigneur. Si je l'aime de tout mon cœur, je l'aime de toute mon âme, je l'aime de toute ma force, j'ai cette passion pour lui, je n'ai pas besoin que quelqu'un me surveille pour ne pas tomber dans le péché, mais seulement à penser que j'aime trop mon Dieu pour aller contre sa volonté. Ça devrait suffire. Ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais pécher. Oui, tu peux tomber dans le péché, mais quelque chose d'occasionnel, ben tu vas te reprendre tout de suite. Parce que ton amour pour Dieu ne te permet pas de patauger dans le péché. C'est pourquoi il dit, cette récompense est réservée pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui ont une passion pour le Seigneur. Bien-aimés, en résumé, ce matin, ce que la parole de Dieu nous enseigne à vous et à moi,
c'est qu'il faut résister à la tentation. Et vous savez, résister à la tentation, il y a un prix à payer des fois. Il y a des choses qui peuvent paraître injustes, comme je dis tout à l'heure. Joseph a résisté, mais il aurait pu dire aussi, c'est injuste ce qui m'arrive. Dieu, où es-tu? Je t'aime. Et ton amour, mon amour pour toi, ma passion pour toi, m'a poussé à dire non à cette femme. Mais c'est quoi le résultat? Je me trouve en prison. Je me trouve en prison parce que j'ai été intègre. Parce que je n'ai pas voulu pécher. Bien-aimé, faire la volonté de Dieu, rester dans la volonté de Dieu, ça a un prix. Tu peux perdre des amis. Tu peux perdre un job. Tu peux perdre une promotion. Tout peut t'arriver. Les choses peuvent t'arriver. Et si tu ne fais pas attention, si tu ne connais pas ton Dieu, tu pourrais dire, c'est pas juste. Il y a un prix. Mais savez-vous que, même lorsque les choses paraissent injustes, Dieu a un plan. Tu ne comprends? Dieu ne te montre pas toujours tout le plan de A à Z. Mais si tu lui fais confiance, tu vas voir, ça va dérouler jusqu'à la fin. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a fallu que Joseph subisse, on va dire, cette injustice. Le fait qu'il n'a pas voulu céder à la tentation de la femme de Potiphar. Ça l'a amené en prison. Mais il a fallu que Joseph soit dans la prison pour qu'il puisse faire la rencontre de l'échanson. Ok, vous connaissez l'histoire de Joseph et du panetier. Il a fallu qu'il soit en prison pour que ces deux-là aient un rêve que Joseph, par la lumière de Dieu dans sa vie, a interprété. Il a fallu qu'il soit en prison pour que, au moins, même si, lorsque cet homme serviteur du roi, là, il est sorti, il a oublié Joseph. Mais lorsque le roi a eu un songe qui le tracassait, mais c'est cet homme-là qui était en prison avec Joseph, qui a dit au roi, je connais quelqu'un. Mais comment se fait-il qu'il a connu quelqu'un? C'est parce que Joseph était en prison. Il a fallu que Joseph soit en prison. Ce n'était pas une injustice, mais c'était le plan de Dieu. Il a fallu qu'il soit en prison. Il a fallu qu'il subisse ce que le monde voit comme une injustice pour que le plan de Dieu continue. Parce que à la fin de toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Supporter l'épreuve, supporter la tentation, même s'il y a un prix à payer. C'est notre message aujourd'hui. Et je prie pour que le Seigneur nous fasse grâce. Pour que vous et moi, nous apprenions à supporter et vaincre la tentation. Par quoi vous êtes tentés? Vous le savez. Par quoi vous êtes éprouvés? Comment votre foi est éprouvée? Vous le savez. C'est quoi les choses qui vous paraissent injustes? Vous le savez. Mais sachez que même lorsque les choses paraissent injustes, Dieu a un plan. Dieu a une destinée. Et il va vous amener à quelque part si vous persévérez dans la foi. Que Dieu puisse vous bénir.